Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale de fin de mois de mars, du 15 au 31 pour être exact. Nous nous retrouvons pour le signe astrologique et ascendant en Gémeaux. Donc nous nous retrouvons ensemble pour un moment détente, j'espère pour vous, pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous entourer. Et justement, on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa, pour savoir quelle sera l'énergie phare. Qu'est-ce qu'on vous dit en particulier ? Ok, on va prendre celle-ci. Elle n'a pas été très franche, mais je pense que c'est celle qu'il faut prendre. Ok. Alors, ici, on nous parle d'appréhension, le fait de sortir de soi-même, de sa tête surtout, d'éviter de rester ruminé dans le mental, de faire en sorte de se choyer au niveau psycho-émotionnel, justement, d'aller chouchouter non seulement peut-être son corps, mais le fait de s'entourer de bonnes personnes et de vivre les choses plus simplement. C'est le fait de respecter tout simplement aussi le rythme biologique, les moments de doute, quand on commence à s'épuiser aussi et qu'on a besoin de reprendre les rênes de sa vie, on a le droit aussi de se reposer. Ça pourrait être un signe de se mettre en retrait, de se retirer tout simplement et se donner le temps de vivre les choses différemment. On nous parle ici du fait de sortir de soi-même, des doutes et de peurs, oui. Donc c'est-à-dire d'oser aller de l'avant, d'oser se montrer authentique, même si on pourrait imaginer ici tout de suite cette image, cette idée de vulnérabilité, le fait de ne pas avoir assez confiance en soi ou à l'opinion des autres. Donc ça serait peut-être s'intéresser aussi à abandonner le regard des autres, à abandonner la justesse du jugement d'autrui justement et de se dire que non seulement il s'agit d'une simple interprétation qui n'est pas objective, et en tous les cas on n'a pas besoin de se contenter de ça et de s'attacher à ce genre de réflexion. En tous les cas, ce moment, il pourrait effectivement nous bloquer, nous miner, nous limiter dans notre vie au jour le jour. Donc ça serait aussi peut-être essayer de tromper votre cerveau, de tromper votre esprit en écoutant de la musique, en vous faisant plaisir, en regardant des choses qui vous font rire. Alors vous allez me dire que c'est vraiment terre à terre. Oui, ben là des fois on n'a pas le choix. C'est tromper le cerveau et faire en sorte de lui donner des moments un peu plus sympathiques et joyeux, de façon aussi à garder un certain équilibre. Alors je dis pas que ce qui est vécu ici n'est pas bon à vivre, au contraire on a besoin parfois de tomber pour se relever, mais dans certains cas, et j'y vois des fois des scénettes de dépression, faites attention à ne pas rester là-dedans. On continue avec l'oracle des nombres pour savoir si on peut avoir quelques... Ok, très bien. Quelques astuces, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors c'est génial, voilà, il y en a avant et après aussi. On nous parle de retrouver son autonomie ou de faire preuve d'autonomie pour se sortir de quelque chose et d'un cycle qui va nous demander d'être dynamique, au contraire qui va nous offrir à nouveau du dynamisme. Donc vous allez me dire, mais comment on peut sortir de... on sort de soi-même. Donc finalement cette carte, elle vous dit, ça c'était avant. Donc c'est peut-être le passage effectivement du début du mois et maintenant, il est question de quoi? De reprendre les rênes, de se montrer autonome, d'oser le côté indépendant, indépendant en termes d'idées, en termes de pensée, en termes d'action tout simplement, et avec un certain dynamisme. Ce dynamisme-là, il va vous porter. Je pense pas qu'il sera négatif dans le sens où des fois on va un peu trop vite. Si vous en avez l'envie, profitez. C'est peut-être aussi le temps qui va vous être offert justement pour le faire tout simplement. Et en tous les cas, ici, on nous parle quand même de mission de vie. Il y a quand même un réalignement quelque part vous concernant. C'est comme si vous aviez besoin de vous libérer de certaines contraintes, de vivre de façon épanouie et que vous cherchiez effectivement de nouvelles astuces ou de nouveaux moyens de le faire et de le vivre. On va voir avec les autres oracles qu'est-ce qu'on nous dit, notamment l'oracle de la Triade. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant? Alors, une petite carte. Voilà, très bien. Ok. Alors, ici, on a vraiment deux cartes qui sont symboliques et qui sont très fortes, parce qu'on nous parle quand même de mort et de nadir. Les deux veulent dire la même chose, c'est une fin. Ça peut être une fin absolue comme un départ véritable, mais ça peut être aussi le fait de renaître, et de renaître pour une nouvelle version de soi. C'est un peu comme le phénix en fait qui renaît de ses cendres. C'est comme si ici on vous disait il va y avoir un avant et un après, mais en tous les cas une fin de sa personne. Alors une fin de sa personne, ça peut être aussi une fin de situation. Mais ici c'est une fin de situation qui a quand même un impact au niveau d'autres personnes dans son environnement. Il y a vraiment cette communion entre êtres humains notamment,
mais avec une ouverture, une nouvelle ouverture, une nouvelle vision. Alors, est-ce que vous allez justement vous éveiller ou vivre quelque chose d'intense qui va vous permettre de renaître et justement d'aller chercher ou d'obtenir de nouvelles clés pour voir les choses différemment sur votre chemin de vie? C'est possible. En général, on nous parle quand même d'un changement majeur. On n'en est plus du tout à il est beau, il est tout mignon. Là, c'est quelque chose d'impactant, véritablement. Ok, je continue avec ici donc l'oracle Fury-Lenormand. Je vais prendre celle-ci. Elle a fait un petit bond en avant. Oui. Alors ici, on nous parle de un ami proche, une personne sur qui vous pouvez compter, qui fait votre bonheur, avec qui vous aimez échanger, qui vous veut du bien, qui est dans l'intimité, qui vous connaît vraiment. Mais ça peut être aussi la relation que vous entretenez avec vous-même, le fait de vous montrer fidèle à vous-même, à vos pensées, à ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de toucher. Alors, est-ce qu'il est question justement de reprendre l'autonomie par rapport à une personne qui finalement est trop proche de vous et à laquelle vous êtes attaché? Alors est-ce que cette autonomie-là, elle va être réalisée avec cette histoire-là, ce qui n'est pas très sympathique? Ou est-ce qu'au contraire, cette personne-là va vous permettre de gagner en autonomie, de dynamisme et va vous porter justement pour vous libérer de cette zone d'enfermement? Parce que finalement, on y est là, je ne l'ai pas dit, mais quand on dit sortir de soi-même, c'est comme si vous étiez terré dans votre tanière à rester dans l'ombre, ne pas être trop vu, trop aperçu, chahuté. Et là, on vous dit expose-toi finalement. Bon, on va voir de toutes les manières avec l'oracle ici des nombres ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut nous donner un détail en plus? Ça serait pas mal. Alors j'ai quand même envie de garder l'idée de la renaissance, même si on a deux cartes fortes qui nous parlent de mort tout simplement. Et c'est la vie. Je vais prendre celle-ci. Elle n'est pas restée avec le bloc entre mes mains et je pense qu'on peut lui faire confiance, oui. Donc là, on a une histoire de retard. Ce retard-là, ça peut être un retard de prise de décision, un retard de vision, un retard tout simplement par rapport à un rendez-vous. Ça peut être le fait d'avoir raté son train aussi. Alors, bon, bah évidemment, avec toutes ces histoires de grève, est-ce qu'il y a eu un impact à ce propos vous concernant et ça a été négligeable dans votre situation tout particulièrement? En tous les cas, sachez une chose, c'est que même si le train est déjà passé, il y en aura d'autres après, il faudra juste se montrer patient. Donc cette carte-là pourrait appeler à la patience, justement, au fait de vous dire profite du temps que tu vas passer sur le quai à imaginer les choses différemment. En tous les cas, ce retard ici, il est réel, il est concret. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez raté quelque chose de vraiment plus grandiose et qu'il va falloir vous contenter de quelque chose de beaucoup plus simple? C'est possible aussi. Maintenant, ce retard, il est là. Est-ce qu'on nous parle du fait que vous avez mis du temps à vous réveiller? Je pense que c'est le cas aussi. Et je pense que c'est peut-être ça que je vais retenir. C'est-à-dire que vous étiez trop chargé en émotions, en pensées qui vous nuisaient, qui étaient parasites, qui étaient toxiques. Et ce temps-là, il a été nécessaire, mais un peu trop long. Et vous allez seulement maintenant reprendre de l'élan. Vous allez aller de l'avant pour votre renaissance, pour votre essor. Et ça a été retardé, c'est la vérité. Ok, on continue ici avec l'oracle des intuitions. Non, des portes. Pardon, des portes de l'intuition. Et on nous parle de se montrer disponible. Alors vous allez me dire, ouais, c'est marrant. Bah, je sais pas si vous avez vu. Hein. Ce petit bonhomme là, il a un petit attaché-caisse. Bah, là, on le retrouve ici. Donc, on nous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Oui, bon voilà. Bon. Synthèse. On a la synthèse de la guidance vous concernant. Donc là, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez mis du temps à vous révéler, à vous réveiller, à aller de l'avant, à oser vous remettre debout. Et là, on vous dit, maintenant, les choses vont changer, il y a un changement à venir, tu vas le vivre, mais prépare-toi. Prépare-toi et montre-toi cette fois-ci actif, réactif surtout, de manière à justement pouvoir saisir toutes les occasions, toutes les chances qui vont vous être offertes, les nouvelles relations qui vont vous être apportées sur votre chemin pour apprendre de nouvelles choses, ou contractualiser, ou vous associer, ou... Enfin, vous voyez, ça peut être dans tous les domaines quand même. Je pense pas, et je peux pas le dire ici si on parle du professionnel, si on parle du personnel. Il y a vraiment le côté social quand même, le côté attachement social par rapport à soi et son essor tout simplement. Allez, on va finir ici avec le petit oracle des heures miroirs pour un dernier message, mais je trouve que celui-ci, les cartes précédentes ont déjà bien résonné.
vraiment. Et on nous parle de grand saut, 8h08. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Oui. Donc là, c'est Dieu Tout-Puissant qui est en train de vous dire, bon maintenant, on va exaucer tes vœux, mais il faut que tu sois clair et net. Dis-nous effectivement ce que tu as envie de vivre. Et à partir de ce moment-là, on va te donner toutes les bonnes énergies, les opportunités, les synchronicités sur ton chemin pour le vivre. Mais il faudra rester engagé. Là, c'est vous montrer acteur du changement. Tout est possible. Et ça, c'est une super synthèse. C'est la deuxième guidance qui parle autant et sur laquelle j'arrive à vraiment harmoniser et trouver la clé et le message phare pour la personne en question. Et vraiment, c'est très beau. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Faites-moi un petit commentaire à l'occasion, je serais ravie de vous lire. Et puis en tous les cas, si vous voulez en savoir un peu plus ou comprendre comment vous fonctionnez, vous pouvez faire appel à moi pour un coaching spirituel. Toutes les informations sont sur le site de lachouettemechuchote.com. Et sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, ben, pensez à le faire de manière à savoir quels seront les prochains tirages, notamment avoir l'accès direct à la diffusion, notamment des lunaisons, les tirages hebdomadaires et des prochains mois à venir, bien évidemment. Je vous retrouve avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.